Bonjour, vous regardez une vidéo de l'enregistrement d'une conférence de l'Association des sourciers et radiesthésistes du Québec qui a eu lieu à Saint-Eustache le 29 mars 2025 en après-midi. Nous avons une conférencière, Mme Claudette Jacques, qui va nous parler des mandalas. La conférence dure 59 minutes 57, quasiment une heure. Bonjour. Alors, cet après-midi, on a la chance d'avoir une spécialiste dans les mandalas. Et c'est Mme Claudette Jacques. C'est ça. Alors, bienvenue. Vous n'entendez pas? Ça, j'ai un beau micro ici, mais il est juste en apparence. Il y en a pas. Il y en a pas. Mais je peux me présenter aussi. Là. Bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir parce que c'est une audience bien différente que j'ai d'habitude. Fait que là, je vais m'adapter à chacune de vous. Et puis, en espérant que je vais vous apporter aujourd'hui ce que moi, j'ai eu comme passion quand j'ai découvert le mandala. Auparavant, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà colorié, qui connaissent un peu? Oui? Ah bon? C'est que vous avez certaines connaissances ou bien donc, est-ce que vous êtes adonné un peu ou pas du tout? Un petit peu. Bon. Fait que là, moi, il faut que je travaille plus fort encore. Là. Oui, hein? Fait qu'en tout cas, moi, là, je voulais attendre Armand. Il est parti. Et puis, moi, j'ai connu le mandala en 1995. Et puis, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était le mot mandala. J'ai une amie qui m'a invitée parce que c'était de la créativité. Tout ce qui était créativité, moi, ça m'animait beaucoup parce que déjà, j'étais en peinture et puis en écriture. Mais quand j'ai connu le mandala, puis que j'ai connu les premières formes, comment faire, c'est comme si je tombais dans un monde de féerie, en tout cas. Là. Pour moi, ça devenait mon médium parce que c'était quelque chose qui me rejoignait énormément. Et puis, c'est ça, j'ai commencé ça en 1995 et puis d'un mandala à l'autre, il y avait toujours des transformations qui s'effectuaient. Vous savez, mais là, je vous parle de ça après, avec le recul. Quand j'ai fait mes mandalas, c'est pas comme ça que ça se passait parce que je n'étais pas comme en mesure d'évaluer le bien fondé au complet de ce qui se passait parce que c'était trop immense déjà, vous savez. Et puis, mais ce que je ressentais le plus, puis que je reçois comme vérification aussi, comme confirmation avec les gens, c'est que le mandala, dès qu'on colorie, il apporte beaucoup de calme et de paix. Il y en a qui me disent, ben après ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Parce que, dans le fond, les effets sont tellement infimes, des fois, après coup, parce que c'est comme, comment je dirais, c'est comme une réflexion qui se passe intérieurement, là, en faisant le mandala, à cause du principe, de la façon que c'est fait, bien, ça fait un effet à l'intérieur de nous, c'est qu'on vient avec le cercle, on est capable exemple, de déposer à l'intérieur du cercle une peine, exemple. Et puis, le fait de la déposer dans le cercle, on vient chercher l'aspect contraire parce qu'il y a toujours un mouvement qui se fait dans le cercle. Fait que donc, on va chercher une consolation. Mais ça se fait, je veux dire, on ne peut pas faire ça, juger cette interaction-là comme si on faisait 1 plus 1 puis je fais 2. Hein? Fait qu'une fois, on peut colorier puis pas avoir le même effet à chaque fois. Mais c'est en bout de ligne qu'après coup, qu'on s'aperçoit du bien fondé de comment est-ce que ça travaille. Fait que moi, tout d'abord, après des années, parce que j'ai fait des mandalas, ben, j'en fais depuis 95, mais les premières fois, là, c'était comme si j'embarquais dans un monde nouveau. Là, ici, dans le mandala, je pouvais tout me permettre parce que d'abord, le mandala est constitué du cercle et du point. Donc, le point, lui, il nous unit vraiment avec notre propre sens, tandis que le cercle, lui, c'est comme le déroulement de notre vie. Fait que tout ce qu'on fait dans notre dessin, ça a tout un symbolique. Parce que ça peut pas être anodin. Parce que déjà, le fait que le cercle qui est protecteur, on te laisse aller librement. Là, cette ambiance-là face au cercle, c'est comme si je sais pas, tu avais un feu de bois, puis que là, tu étais en train de faire des confidences avec toi-même, tu sais, là.
Fait que le mandala, c'est vraiment, on le compare beaucoup à une méditation en couleur. C'est comme un outil qui nous connecte d'abord et avant tout avec notre propre sens. Fait que là, ça nous donne, c'est comme si la clé venait ouvrir notre monde intérieur. Fait que là, d'un jour à l'autre, parce qu'on n'est pas habitué quand on fait ça pour commencer, on n'a pas l'habitude d'être à l'écoute de ce qui se passe, puis ça prend quand même un petit bout de temps, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, avant de tout comprendre le bien fondé de la chose, hein, comme quand on parle des cristaux, avant de savoir qu'est-ce qui nous apporte comme bien-être, le cristal, on a à le pratiquer, puis tout ça, tu sais, comme je dirais aussi, c'est comme celui qui travaille le marbre avant de faire sortir la beauté d'un personnage qui veut traduire, il doit travailler, prendre le temps de. Fait qu'avec le mandala, c'est la même chose. Fait qu'il faut prendre le temps d'accueillir. Puis aujourd'hui, avec la vie qui nous propulse tout le temps vers l'extérieur, ça demande quand même un peu de discernement pour dire, bon, ben là, moi, j'adhère au mandala, je m'initie, puis je prends le temps d'aller travailler cet outil-là qui, pour moi, va m'aider à se refaire soi-même. Parce que, dans le fond, le mandala, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous amène à refaire notre confiance à l'intérieur de nous. Parce que je regarde, moi, les gens vont faire des dessins, puis ils vont dire, mon Dieu, c'est affreux, qu'est-ce que je viens de faire, tu sais. Mais c'est pas affreux parce que le mandala, c'est jamais affreux. Parce que c'est le langage intérieur qu'on vient exprimer à travers les dessins qu'on fait. Hein. Parce que c'est comme des mémoires qui se soulèvent. Puis le mandala, lui, il travaille toujours de façon très harmonieuse. Fait que si une personne, elle s'assoit, puis elle veut juste faire du coloriage, exemple, bien, ça va être juste à cette limite-là. Ça va apporter ce bien-être-là. Mais si une personne est vraiment intéressée puis qu'elle dit, moi, là, je veux vraiment travailler quelque chose, parce que le mandala, il travaille sur 4 niveaux de conscience. Il travaille sur le plan physique, psychologique et spirituel. Ça veut dire que c'est pour rien. Fait que ça veut dire sur le plan physique, on peut avoir même des changements au niveau de notre ossature, au niveau du foie, au niveau des courbatures qu'on a, au niveau des maux de tête, parce qu'on sait que ça calme. Fait que donc, et puis on sait que si on a des colères, ça active le foie. Fait que quand on colorie, ça veut donc dire qu'on vient apaiser tous les aspects de nous qui ont envie de crier, qui ont envie d'être dérangés finalement, puis qui ne sont pas en harmonie, qui ne sont pas rebalancés. Fait que le mandala, lui, vu que on active les deux, on unit les deux hémisphères du cerveau, c'est là que le travail se fait. Mais pour que ça se passe bien, il faut nécessairement qu'on s'unisse au point. Hein? Le mandala, il est juste un cercle avec un point. Fait qu'il faut absolument qu'on s'unisse au point parce que le point est relié à notre propre centre. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais si je ne l'ai pas dit, si je l'ai dit, ça va faire 2 fois parce qu'on a besoin plus d'une fois d'entendre ça, de savoir que le point du centre du mandala est relié à notre propre centre. Puis on pourrait juste faire un exercice avec le cercle et le point, mettre notre doigt sur le point, puis déjà, on aurait un effet. C'est sûr qu'il faut prendre le temps d'accueillir aussi tout le processus qui va se passer dans cette gestuelle-là qui est nouvelle. Hein. Si on n'est pas habitué de travailler avec le point et puis avec le cercle, il faut se donner quand même du temps. Gênez-vous pas si vous avez des questions, hein, n'est-ce pas? Oui. Hier, vous mentionnez qu'il y avait des mandalas tibétains. Tibétains, oui. Et des mandalas. Oui. Il y a une différence. Ben oui. Ben, il y a une différence, comme si vous me parlez d'un orme ou d'un sapin ou d'un arbre, vous savez, c'est tout différent. Le mandala tibétain, lui, il est fait dans une intention particulière pour montrer le côté éphémère de la vie. Donc, pendant 7 jours de temps, il y a 4 portes, l'eau, l'air, le feu, la terre, que ça représente. Et puis là, les Tibétains vont faire ça avec du sable de couleur. Puis après 7 jours, ils vont démolir le mandala pour offrir ça à l'univers. Et puis, c'est un rituel très important. C'est une méditation en couleur, comme je vous disais. Fait que donc, c'est eux qui ont apporté ça depuis longtemps, alors qu'on a pensé que le mandala venait du Tibet. Mais en réalité, le mandala, il est attaché à aucune culture, à aucun pays, à aucune culture. C'est universel, c'est un cadeau de l'univers, le mandala. Et les grands peintres, tous les grands artistes, eux autres, les grands créateurs, ils se sont inspirés du mandala.
Comme quand on va en Europe, il va y avoir une fontaine dans le centre, toutes les rues vont converger vers le milieu, puis le milieu devient un centre de rassemblement pour les gens. Fait que là, il y a eu, partout en Europe, on voit ça souvent. Si vous avez remarqué, après ça, dans le modernisme, là, tout ça, le cercle s'est perdu dans la société. Là, toutes les maisons sont en ligne, on danse en ligne, on valse plus, on fait plus de tambour. Hein? Fait que c'est comme ça qui est arrivé. C'est que là, les gens sont devenus des individualistes. Là. Puis là, ben, le cœur se perd à ce moment-là si chacun fait pour soi. Tu sais. Puis quand on s'unit plusieurs ensemble, c'est comme quand les gens se rassemblaient au milieu de la fontaine ou bien long du monument. Là, il y avait des discours, puis là, il y avait toutes sortes d'échanges qui se faisaient, fait que c'était l'unification qui se passait. Puis le mandala, c'est unificateur parce qu'il vient unifier nos mondes à l'intérieur de nous. Il vient, dans le fond, on vient sur la terre pour apprendre. Hein? Je ne vous apprends rien. Hein? Fait qu'on vient pour apprendre. Fait que là, nos expériences qu'on fait, c'est pour se découvrir. Pour découvrir qu'on a un aspect physique, qu'on a un autre aspect intérieur qui a besoin d'être animé, d'être découvert, d'être unifié aussi, parce qu'on vient comme pour pas transformer, mais transmuter la matière, si on peut dire. C'est pas être toujours dans un corps, juste un corps physique. On veut que notre corps soit spirituel aussi, qu'on spiritualise tout ça, qu'on puisse vivre en harmonie avec la nature, avec les animaux, avec les êtres aussi. Hein. Fait que je reviens au cœur. Et puis là, avec autant que le modernisme a fait que toutes les maisons étaient de cette façon-là, il y a eu une brisure avec le cœur universel. Les gens étaient moins portés à aller voir leurs voisins. Tu sais, comme souvent, on voyait ça, les gens arrivaient dans des petites places, là, les gens allaient porter de la tarte au nouveau venu. Tu sais. Aujourd'hui, c'est plus comme ça du tout. Là, tu sais, puis, fait que le cœur, il faut arriver à refaire le cœur de notre lien avec notre propre cœur, nous autres, tu sais, pour qu'on soit capable d'être des êtres libres, d'exprimer notre amour, puis d'être qui on veut être, tu sais. Parce que normalement, la bonté est unie en chacun de nous. Mais des fois, on n'ose pas, on va dire, on va passer pour un touteau, tu sais, on va passer pour quelqu'un de faible, quand on est trop bon, là, tu sais, là. Fait que là, on a besoin de retrouver ce sens sacré-là à l'intérieur de nous. Avec le mandala, c'est ça qui fait que ça nous permet de revoir tout notre potentiel qu'on a intérieurement, de savoir qu'on est multidimensionnel dans le fond. Hein, on a un corps, un âme, un esprit, tout ça. Tu sais. Fait que toutes ces façons de voir la vie, le mandala, lui, il se traduit dans nos dessins. C'est assez incroyable. Il n'y a jamais un mandala qui n'aura pas une signification. Fait que même si, exemple, vous vous dites ben oui, mais ça, je n'ai pas pensé quand j'ai fait ça. Oui, mais c'est ça. Vous n'avez pas pensé, mais ça s'est fait quand même. Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas d'hasard. Fait que le mandala, il va traduire ce que la personne est en train de vivre. Fait que quand on fait le mandala, il y a toujours un petit changement qui s'opère. On ne sait pas ça va être quoi. Mais des fois, on est moins chialeux. Des fois, on va avoir plus moins de critiques. On va laisser passer notre voiture devant nous. C'est toutes des petites choses de même qui fait à un moment donné que, oups, on est du monde bienveillant, puis on se permet d'être meilleur, vous savez, parce qu'on veut tout ça finalement, on veut tout développer le meilleur de soi, on veut tout devenir la meilleure version de ce qu'on est. Et que le mandala, lui, il nous prend où on est. Tu sais, moi, je dis, si tu es en ligne ou si tu es en ces dos, là, mais on se prend, si quelqu'un est pas habitué de cheminer spirituellement, il va prendre le mandala, il va commencer à le faire. Ça va être une chose, mais il va faire les pas à sa vitesse. Puis le principe du mandala, c'est toujours quand la personne veut que ça travaille à l'intérieur de lui, ça va travailler. Mais si ça ne veut pas, comme cet exemple, là, il y a des mémoires anciennes qui peuvent monter très, très loin. Si la personne ne veut absolument pas, tout ça, ça va bloquer. Si la personne a veut savoir pourquoi elle a une telle maladie, puis qu'elle est colorée, puis elle demande, les réponses vont venir. C'est capable de les recevoir, bien sûr. T'sais. Pas juste qu'elle dit avec ses paroles, puis qu'intérieurement, elle ne veut pas. Il faut que tout ça concorde ensemble. Fait que tout ça pour dire que quand, je reviens au cœur, quand on est tout de cœur à cœur, là, ben, ça ne peut pas faire autrement que de faire
de faire un grand bien-être à tout le monde, même ceux qui ne croient pas. Fait que quand on travaille le cercle, bien, ce qu'on fait, on se trouve à faire le cercle autour de nous parce que nous, on est des mandalas vivants. Hein? On a un cercle. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, on est toujours en train de colorier notre cercle. Fait qu'imaginez quand vous le mettez sur le papier, il n'y a rien qui peut mentir. C'est vraiment nos états d'âme. Fait que de cette façon-là, en refaisant le cercle extérieur, on le refait autour de nous, on le refait dans notre famille avec nos enfants, dans notre paroisse, dans notre ville, dans notre province. Puis là, ici, on va le faire dans le Canada, hein, parce que là, c'est important de le faire dans le Canada. Hein? Fait que, vous voyez, le mandala, là, il est à l'infini, parce qu'après ça, on se rend au cercle universel. Vous savez, fait qu'en commençant à faire un petit cercle avec un point, vous pouvez aller jusqu'aux étoiles. Vous voyez comment c'est incroyable? Fait que le mandala, c'est vieux comme le monde. Hein? Et puis là, ben nous, chacun de vous va le prendre d'une certaine façon. Il y en a qui vont peut-être aller bien loin. Peut-être qu'il y en a qui vont le mettre dans le tiroir. Ça, il y en a beaucoup qui le font, mais ça, c'est pas grave. À un moment donné, ça vient dans la mémoire de la personne qui a dit « Oh, c'est vrai, il y avait un outil, là, puis je coloriais, là, ça m'a amené à faire ça, ça, ça. » Fait que, mais c'est pour ça, au moins, je vous présente, moi, l'outil, parce que quand j'ai connu le mandala, moi, ça a changé ma vie. Pas compliqué, là, ça a changé ma vie parce que là, j'ai mis mes pinceaux de côté. Puis, tu me sortais des crayons en bois, puis là, j'en faisais. C'est comme la folie. Mais une belle folie parce que tout était en couleur. Fait que là, j'ai vu que j'étais capable, tu sais, parce que là, les gens, quand on leur parle du mandala, ils vont dire mais moi, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas capable de colorier. Mais je n'ai pas besoin d'être un artiste, juste à laisser aller des formes, là, puis fait que là, les gens, quand ils regardent leur dessin, ils disent, je ne peux pas croire que c'est moi qui ai fait ça. Fait que, ben oui, parce qu'on a tout le potentiel intérieurement, on l'a tout. On peut l'exprimer en faisant nos tartes, en faisant du ménage, de la décoration, partout. Mais avec le mandala, c'est parce que là, lui, il travaille sur 4 niveaux de conscience, imaginez. Fait que là, vous allez changer, faites attention quand vous allez commencer, parce que je vous le dis, il va y avoir des changements. Là, vous allez changer d'idée. Je ne vais pas vous faire peur, c'est une joke, hein? Là, même les idées préconçues, vous savez, on est porté à faire des jugements. Il y a une fille qui arrive et est bien sexy, on dit hey, cette fille-là, c'est bon. Des jugements, ça va vite hein, dans notre tête. Bon. Là, le mandala nous permet de changer nos jugements. Il nous permet d'arrêter de toujours mettre des étiquettes sur les gens. Ça se fait tranquillement. Hein? Parce que moi, ça fait 20 ans que j'en fais, puis j'arrive à peu près tout le temps, mais des fois, je m'échappe aussi. Fait que les jugements, ça vient vite. Fait que là, les jugements, il y a le physique, le psychique, le psychologique. Fait que là, il y a des fois aussi, c'est comme des idées qu'on a. Puis, tu sais, la vie à la campagne, c'est comme ça. C'est du monde qui ne sont pas ci, qui ne sont pas ça. Puis, juste des petits exemples. Mais là, on arrive à s'ouvrir et à penser qu'il y a du monde, il y a du bon monde partout. Il y en a même en Russie, il y en a même aux États-Unis, il y en a partout. Fait qu'il y a du bon monde. Il ne faut pas avoir des idées fermées. Fait que le mandala, il nous ouvre la tête. Puis souvent, l'esprit. Fait que souvent, les gens vont faire le mandala, puis après ça, ils vont ouvrir une business ou ça les amène à dire, c'est vrai, j'ai toujours aimé faire ça, à ouvrir une boutique de souliers. Fait que le mandala, lui, il nous propulse vers l'avant parce que c'est comme ça que ça travaille au niveau de l'esprit. Fait que l'esprit ne reste jamais stagnant. Hein? La vie, c'est jamais stagnant. Ça bouge tout le temps. Fait que de cette façon-là, on avance. Et puis, qu'est-ce qu'on fera plus tard? Mais notre chemin de vie est déjà là. Mais sauf que des fois, on bifurque, on va loin, puis il faut revenir. Fait que le mandala, ben, il nous permet de faire d'empêcher de faire des trop grands détours, de revenir à notre esprit, puis de se reconnecter à notre vérité profonde, puis à qui on est vraiment. Parce que c'est ça qu'on a à faire, parce que chacun de nous ici, on a tous des rôles différents. Hein? On a tous des rôles différents parce qu'on est individuel. Là. Puis à travers ça, il faut qu'on fasse qu'est-ce qu'on est venu faire pour contribuer à toute la communauté. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je ne veux pas vous endormir, là. Oui. Bien ça c'est très personnel. Bien, il y a plusieurs facteurs qui font que c'est comme ça, mais ça représente aussi ton tempérament. Si
aimes les choses douces, tu peux pas arriver. Puis j'ai déjà eu une personne aussi qui faisait ça. Puis là, elle a pris un dessin, puis elle a colorié la moitié très, très faible, l'autre moitié fort, fort, fort. Fait que là, je dis, mais dans laquelle tu es la mieux? Ben, elle dit dans celle-là. Fait que elle comprenait que la douceur, c'était ça, c'est ça qui était son tempérament. Fait que on peut pas, à moins que tu sois pas bien ou que tu te retiennes ou je sais pas. Non, excuse-moi, je dis non parce que c'est vite, hein, mais c'est parce que le crayon feutre, c'est pas la même chose du tout, du tout. Le crayon de bois, lui, il est vibrant. Quand vous coloriez, vous faites comme de l'acupuncture. Ça va jusqu'au cerveau. Fait que le crayon de bois, lui, exemple, on colorie, puis on reprend, puis on fait ci, on fait ça. Quand je fais la lecture, moi, des dessins, avec les crayons de feutre, je ne peux absolument pas rien lire parce qu'il n'y a aucun sentiment qui peut être là, parce que tout c'est opaque. Tandis que le mandala, lui, tout est fluidique. Là, tu sais, là, fait que, oui. Puis quand ça donne, oui. Parce qu'il faut que je le fasse comme ça, parce que là, la personne, elle me dit, regarde donc comment c'est laid, elle dit, ce dessin-là, elle dit, je veux le déchirer. Ben, je dis, ben non, tu ne peux pas déchirer ça. Je dis, regarde, là, il y avait un modèle comme ça ici, il y avait comme un tourne-vent comme ça. Je dis, il y a quelque chose qui est en train de prendre place, de s'installer en toi. Mais elle le voyait pas. C'est pour ça qu'on peut pas. Ben, il y a le Prismacolor, moi, j'aime beaucoup. Mais si c'est pas ton tempérament, tu peux y aller puis le faire en expérimentant. Mais si c'est ton tempérament, c'est peut-être là que tu as accepté ça. Parce que tu n'aimes pas ça quand c'est pâle? OK. Ben vas-y avec prends-en deux. Mais là, puis c'est ça. Puis ma fille et moi, on a pris chacun le même dessin. Et puis, je voulais qu'on l'apporte. Mais il est sur mon site, en ce cas, ceux qui voudront aller voir. Puis elle l'a fait dans toutes les roses. Puis moi, il est pétant comme ça. Parce que si tu veux, c'est tout le temps, moi, c'est tout dans mes couleurs. Fait que ça, mais à force de travailler, tu vas trouver peut-être mais un petit peu plus de tension, vois comment est-ce que ça se passe en toi. Et tu sais, c'est tout ça, là, quand tu vas aller plus fort dans tes couleurs, là, il va y avoir des mots qui vont venir, puis que tu vas vouloir t'exprimer plus, faire, tu sais, il va y avoir aussi dans toute ta psyché, dans tout ton tempérament, quelque chose qui va vouloir aussi, hein. Fait que si tu mets ça, tu as comme une responsabilité qui va venir avec, un trait de caractère qui va se placer. Et si c'est toi, c'est parfait, ça va rester. Tu sais? Fait que tu fais la tentative, puisqu'il n'y a rien de dangereux dans le mandala. Surtout que le cercle est protecteur. Il n'y a rien de dangereux. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Surtout si c'est dans des cahiers, mes cahiers, parce que c'est un processus dans lequel les gens entrent. C'est pour ça qu'il y a des thèmes, lâcher prise et tout ça. Quand vous coloriez le premier dessin, c'est pas la même chose que quand vous êtes rendu au 4e, 5e. Il y a un lâcher prise qui se fait tout le long du cahier. Pas trop de temps. Parce que là, si vous embarquez dans le perfectionnisme, comme j'en vois des fois, là, ça, c'est de l'ego. Ça ne marche plus. Ça n'apportera pas votre centre, votre connexion. Là. Il faut faire un mandala, il faut que ce soit fait de façon personnelle. Vous choisissez 5 à 7 crayons, puis vous vous installez. Idéalement, vous le finissez. Sinon, vous pouvez garder les crayons, vous pouvez le finir un peu plus tard. Mais idéalement, c'est d'en faire au moins une partie là, du milieu là, qui va faire que ça va faire du sens si tu es embarqué dans le même thème la prochaine fois que vous serez prêt. On finit toujours un mandala avant d'en commencer un autre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, pas du tout. Savez-vous pourquoi? Parce que tout commence par le cœur. Un embryon, c'est le cœur qui vient d'abord. Quand vous faites des choses, vous, c'est parce que c'est votre cœur qui le dit. Et quand vous commencez par le milieu, vous finissez à votre propre cœur. C'est ça le mandala. Il pourrait y avoir juste un point puis un cercle, c'est un mandala. C'est déjà aussi complet que le mandala tibétain. Un cercle puis un point. Comme ici, je l'ai fait là. Ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Oui. Un cercle, un point. Je vais prendre ces crayons-là, mais
Ouais. Parce que c'est parce qu'ils sont du bois. Ah oui, mais c'est. Ah, ben c'est bon, c'est bon. Mais non, laissez-le. Mon Dieu, laissez-le aller. Oui. Ben, ça serait le fun, oui. C'est un beau symbole, ça. Vu qu'on parle du point, je vais vous montrer qu'est-ce qui est mon premier, le mandala préparatoire. Un jour, on l'avait appelé brasser chaudron, mais là, je ne le dis plus parce que je trouve un petit peu chargé, tu sais, un petit peu, des fois, ça peut déranger du monde. Mais le mandala préparatoire, ça, c'est un mandala que moi, j'ai fait ce petit cahier-là. Et puis, dedans, j'ai tout mis. Ça, c'est un peu le mandala qui est comme la pratique pour le pianiste, la gamme de piano. Ça délie la main et l'esprit. Ça, ici, il y a les trois couleurs, le bleu, le rouge, le jaune, qui est fait. Et puis, on le fait bouger, on le fait voyager à l'intérieur. Je vais vous montrer. J'ai tout marqué ici. Puis, j'ai fait un cercle ici pour montrer, si, exemple, la personne, idéalement, on met ça à la portée, vous savez? Parce qu'on le fait, ça, si, exemple, on a une conférence à donner, un cours à suivre, donc soit une mauvaise nouvelle, si quelqu'un nous dit un mot, tu as un pied, on dirait que tu vas avoir le cancer, tu sais, des affaires qui nous touchent, puis qu'on n'est pas bien. Là, on s'en va chercher son petit carnet, 3 crayons. Puis si vous n'avez pas vos crayons, puis que vous êtes dans l'avion, puis que vous avez peur, vous pouvez prendre un crayon, un bout de papier, puis le faire, puis ça va faire l'effet aussi. Parce que ça, c'est un exutoire. Ça, c'est parfait. C'est ça que moi, je le présente dans tous mes ateliers. Même au Salon du Livre, j'en faisais, puis les gens étaient à côté de moi, puis ils disaient, c'est drôle, je sens le mouvement là, qui se fait. Fait que, oui. Le nom de votre site web. Oui, bien, j'ai mes cartes. Ah oui, je peux le mettre aussi. Ben oui. Ah oui, j'ai mes cartes, oui. J'ai mes cartes d'affaires, puis il y a aussi sur mes cahiers, si vous procurez les cahiers, il y a toutes mes adresses. Ici, la suggestion, c'est en fait, c'est des couleurs primaires. Bleu, rouge, jaune. Fait qu'on peut prendre un bleu à 2 couleurs, un pâle, un plus foncé, un rouge vin, un rouge plus pâle, puis le jaune ocre, puis le jaune. Fait qu'on commence comme ceci. Moi, j'aime bien. C'est logique. Sinon, si on colore l'extérieur, on ferme les mains. Ben là, c'est ça, les gens, puis là, ils me disent, là, c'est comment, quand on commence par l'extérieur, ça fait quoi? Les gens sont tous mélangés, alors que c'est. On ne sait même pas d'où. On ne sait pas d'où ça vient, ça. C'est complètement illogique. Moi, j'ai essayé de le faire, de commencer par l'extérieur, mais c'est impensable parce qu'ici, c'est toi, c'est ton propre centre. Là, ici, tu t'installes, tu es là dans ton cœur, tu es là. Là, tu fais des loops comme ça, dans les deux côtés. Puis là, comme je dis aux enfants, je fais faire ça aux enfants, puis il y en a un petit garçon, il l'a fait avant un examen mathématique, il a eu 100 Fait que là, je me dis que lui, c'était un bon vendeur pour moi. Fait que là, on fait des loops. Fait que là, on est le plus possible à l'écoute. On va dans les deux sens. Non, pas nécessaire. Pas nécessaire. Fait que vous voyez comment est-ce que c'est doux? C'est ça dans le mandala. C'est comme si on valsait. Là, je l'ai fait grand un peu, là. On voit des fois que c'est naturel, ça peut se former avec la musique, puis le sable, le sel. Ah oui, c'est universel. C'est des mandalas naturels. C'est universel, le mandala. C'est ça qui est merveilleux. Même, c'est comme si la vibration du speaker l'avait mis à terre. C'est comme si tu un set de gens qui se tenaient la main et qui tournaient. C'est beau, hein? C'est l'unification. C'est ça, l'unification. C'est ça qui est merveilleux. Puis, c'est déjà. Fait qu'ici, on voit que on est même. J'en montre un autre aussi là, qui est fait. Puis, le fait d'arriver vers la périphérie, on le sait qu'on ne dépassera pas. Fait que quand on a fini, regardez, on scelle notre dessin. On le scelle, mais on ne fait pas ça comme ça de même, là. On laisse à main levée parce qu'ici, là, ce qui est merveilleux, celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de performance à faire. Hein? C'est vraiment la.
Non, il n'y a pas de performance. Ici, c'est pour ça que c'est par ça qu'on commence. Parce qu'on n'a pas peur de délier, puis d'y aller, puis de faire des ronds, de faire des trucs. Fait qu'après ça, bien, dépendamment si c'est la couleur que je veux, là, je viens tout le temps mettre ma couleur, une couleur par-dessus l'autre. Je grossis un petit peu mon point. Pas trop, parce que s'il est trop gros, le point, c'est de l'ego. Et s'il n'est pas assez gros, ben ça veut dire qu'il y a un manque de confiance. Fait qu'on on va là, puis là, je vais vite, mais normalement, on le fait moins. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Parce que normalement, je vais moins vite que ça. Hein. Là, je m'active parce que. Ah oui, hein? J'espère qu'il est réveillé un peu. Depuis le temps que je le fais bouger. Et c'est à l'infini. Moi, j'ai un petit carnet là, que je suis obligée d'écrire mes affaires. Ça va tellement vite. Là. Quand on commence à ouvrir, là, c'est fou. Et c'est merveilleux à la fois. Mais je l'ai fait, moi, exemple, là, si un matin, des fois, tu te lèves puis tu files pas bien, mais tu sais pas pourquoi. Tu sais, là. Tu n'es pas dans le train. Là, tu fais ça, là, le temps de le dire, tu es vraiment trompé. Tu sais. Ça aide à se recentrer. Oui, à se recentrer, à repartir en équilibre. Tout est là, tu sais. Et tout cet ouvrage-là qu'on fait ici, on le fait à l'intérieur de nous, là. Oui. Est-ce qu'on passait juste du point sans avoir fait le cercle à l'extérieur? Ce ne serait pas un mandala. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand tu pars de. Tu veux éliminer ton cercle extérieur d'un et faire tes ronds. Tu mets avec ton cercle extérieur de fait? Oui. OK. On fait, c'est ça, on fait le cercle, après ça, on fait le point. Après ça, tu commences à prendre de là. Au point, au milieu, au centre, au centre. Non. Parce que le cercle est protecteur. OK. Tu sais, c'est comme nous autres, on a une enveloppe. Notre peau, elle a une enveloppe, tout ça, puis on a notre mais oui, c'est comme notre bulle. Tu sais, fait que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, c'est tout là, là, ça marche tout là. C'est ça qui ont du monde, qui ont du magnétisme. C'est ça. Mais mon sac que j'ai, moi, ma peau, elle a peur. Mais c'est bon signe. Parce qu'il y a de l'évolution. C'est une grosse évolution. Il y a toujours un côté positif. Fait que là, on finit toujours à sceller notre dessin. À chaque crayon, oui. Et là, comme ici, là, je finis avec le jaune. Fait que, oui. Est-ce qu'il y a une ordre de crayon? Je commence par le jaune. N'importe lequel. Puis aussi, c'est que normalement, je donne deux bleus, deux jaunes, deux rouges, parce que c'est plus amusant le fait qu'il y en a 6 crayons. Tandis que là, je n'ai pris juste 3 pour qu'on puisse poursuivre. Non. Ben, c'est parce que le jaune, il est particulier. Le bleu est particulier et le rouge est particulier. Moi, j'ai eu en tout cas, une altercation avec mon homme. Puis là, je suis montée dans mon atelier. Puis là, j'ai commencé à faire ça. Puis là, à chaque crayon que je faisais, là, je comprenais. Là, j'ai eu comme... Regarde, c'est pas si grave que ça, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'il a dit. Trouver des réponses. J'ai trouvé. Puis à chacun des crayons, à chacun des couleurs, et quand ils sont tous ensemble, c'est sûr, c'est toutes les couleurs des chakras. Rouge, jaune, bleu, vert, bleu, indigo, violet. Non, bleu, rouge, jaune. Ça, c'est les couleurs primaires. Bleu, rouge, jaune. Mais toutes les couleurs viennent parce que c'est toutes les couleurs des chakras. C'est pour ça que c'est les couleurs de base. Et puis, c'est ça, tu me posais la question quand est-ce que je le faisais. C'est ça, quand tu as un état moche, si tu reçois un mauvais diagnostic, un coup de téléphone qui n'est pas agréable, un film qui est dérangeant, un état, tout un état, puis des fois, tu peux avoir aucune raison de le faire, tu le fais juste pour t'amuser, pour accueillir, tu sais, là, C'est un moment de joie. Ben oui, absolument. Un moment où tu as reçu une mauvaise nouvelle. Non. Oui. Mais disons, parce que la joie est plus facile. Plus facile à régler un trop grand de joie, tu sais, mais ça pourrait aussi. Si tu reçois les 59 millions, là, peut-être que c'est là. Oui, ben oui, c'est sûr que. Bien sûr. Oh non, la joie, c'est très important. C'est très, très important.
Mais ici c'est certain que quand la joie elle déborde, que c'est trop, tu sais. Moi, je sais quand j'ai fait des mandalas, à un moment donné, j'avais fait comme un dinosaure, ça sortait du cercle, tout ça. Puis quand je faisais mes cahiers d'abondance, ça voulait sortir du cercle, l'énergie était là, tu sais. Mais on se donne des barèmes, là, tu sais, là, dans ce sens. C'est sûr que, hein? Il faut être discipliné. Faire nos choix, c'est ça, faire nos choix. Et colère en emprisonnement, une situation X, la colère peut te faire déborder ton sang. Oui, mais l'idéal, c'est de rester dans le cercle. Ben, je dirais que si, exemple, ça arrive que tu fais ça, que tu débordes, ben là, tu t'arranges pour essayer. On le sait, on le sent. Oui, c'est ça, parce que là, on ne veut pas déborder sur notre voisin, notre colère non plus. Fait que là, ici, ça permet vraiment de se contenir. Puis on va chercher ce qu'il nous faut, là, tu sais, le discernement, les disciplines, et puis tout ça. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui. 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 Ben, c'est sûr que moi, j'ai fait une liste ici pour ceux qui veulent pour maximiser le plus possible le coloriage. Fait que c'est sûr qu'on peut allumer un lampion, on peut mettre une petite musique douce, mais pas la télévision, pas des trucs qui vont nous sortir de notre affaire parce que dans le modernisme, aujourd'hui, il y a tellement d'histoires qui nous fait aller vers l'extérieur que là, on a la chance de revenir à l'intérieur de nous pour refaire notre contact, tu sais. Parce que dans le fond, c'est quand on fait le mandala, on investit sur soi. Au lieu d'investir sur un autre, normalement, on investit sur soi. On se reconstruit, on vient reconstruire sa foi, nos espoirs, nos belles qualités, tout ce qu'on veut avoir, tout ce qu'on trouve de beau chez les autres, souvent, on l'a nous aussi. Fait que dans le fond, on investit sur nous-mêmes. On reconstruit notre fort intérieur, dans le fond. Parce qu'on vient au monde, on est seul, on va repartir, on va être encore seul. Fait que tout ce qui va nous rester quand on va faire le grand voyage, ça va être qu'est-ce qu'on a mis. Moi, j'ai fait le chemin de Compostelle. Puis qu'est-ce que j'avais dans mon sac à dos, puis ce que j'avais appris, comme mes manfrats, des trucs comme ça. Bon, ben c'est ça que j'avais en composition. C'était plus le temps d'apprendre, là, tu sais. Fait que là, je mettais en pratique ce que je savais déjà, tu sais. Fait que c'est un peu ça, quand on fait le mandala, c'est qu'on vient investir sur nous. On vient tout solidifier notre force, tu sais, pour d'abord pour la découvrir puis la laisser émerger, parce qu'on est venu ici pour accomplir des choses. Tu sais, fait qu'il faut vraiment qu'on sache qui on est, tu sais, puis s'établir notre ligne notre chemin de vie, tout ça, là. C'est ça qu'on a à travailler pour savoir qui on est, puis c'est ça qui est merveilleux, tu sais. Fait que, mais ça finit pas, ça va jusqu'à la fin de notre dernier souffle. Mais tout le temps, ben on apprend d'une chose à l'autre. Moi, des fois, j'apprends des choses, puis je me dis, mon Dieu, j'ai atteint le summum, mais j'ai toujours quelque chose d'autre qui découvre, tu sais, puis des rêves, des fantaisies, puis tout, tu sais. Fait qu'on est toutes là. Fait qu'imagine toutes les personnes qu'on est ici, qu'on a tout un rôle à faire. Si tout le monde est dans son rôle, tu sais, ça va être le paradis sur la terre. Hein? Ça va être le paradis. Vous, monsieur, vous aviez une question? Allez donc. Ben, ça pourrait être ça. Ouais. Là, tu rentres dans tes émotions. Oui, il y a de ça. Oui. L'avantage qu'il y a avec ça, d'abord, c'est pas dangereux. Non, c'est pas dangereux parce qu'il y a le cercle qui est protecteur. Puis le mandala, il ne travaille jamais plus que qu'est-ce que vous êtes capable de comprendre. Tu sais, s'il y a quelque chose qui veut venir, là, moi, il y a des gens là, qui ont eu des mémoires qui ont été incestuées dans le berceau, des trucs incroyables. Ça a monté là, comme ça quand on fait le mandala. Ben, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que c'est encore là, mais à un moment donné, il faut que ça sorte. Fait que donc, faut donner le temps, puis qu'on soit capable de le faire. Puis elle a découvert ça, je pense qu'elle avait 50 ans. Le non-dit. Le non-dit qui grandit. J'imagine que ça peut être, on peut découvrir vraiment tout cet esprit de
C'est simple, ça un jour un qui C'est ça. C'est d'un mandala à l'autre, il y a un message qui se fait, il y a un changement qui s'effectue. Pourquoi? Parce qu'on s'harmonise, on s'unifie. Fait que forcément, s'il y a des affaires qui sont disparates à l'intérieur de nous, tu sais, comme si on pense tout le temps que les autres sont mieux que nous, mais là, à un moment donné, on va s'apercevoir que oui, elle a quelque chose de beau, moi j'ai quelque chose de beau, puis l'autre a quelque chose de beau, puis tout le monde a quelque chose de beau. Et quand on est capable de reconnaître le beau chez les autres, ben, tu sais, c'est déjà un début de la paix. Fait que c'est pour ça que le mandala, c'est tellement la paix, l'amour, l'harmonie. ça l'aide avec le fait. Ben oui. Et je vais juste finir mon oui, allez-y. Juste savoir. C'est parce qu'il y a eu une intention. Ben, Tu émets une intention. Quand tu commences, parce que là, tu as une intention pour gagner, parce que tu as une intention. pas obligé d'y mettre une intention. OK, mais c'est parce que d'un à l'autre. Le changement? Parce que c'est toujours la même. Maintenant, c'est parce que tu as eu une mauvaise nouvelle, mais c'est parce que tu le fais quand ça prend. C'est quoi? Tu le fais quand ça te tente d'en faire un, mais c'est plus impératif si tu as quelque chose de gros, un moton à passer, une peine à passer, une douleur, tu sais. Aller sur plusieurs mandalas, tu vas avoir fait pour avoir Mais c'est que. Ouais, c'est ça, c'est une continuité sur l'émotion que tu as eue au début du premier mandala. Ben, ça dépend comment ça travaille à l'intérieur de toi. Comment est-ce que toi, tu veux laisser aller la peine? C'est sûr qu'un mandala, il n'ira pas régler toutes tes affaires. Mais, exemple, exemple, si on prend le deuil, parce que le cahier de deuil, c'est un gros, c'est très apprécié parce que les gens, ils savent qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui peut te consoler d'un deuil. Il faut toi-même que tu ailles te consoler. T'sais. Plus tard, ça vient, mais les premières fois que l'être qu'on aime n'est pas là, ça prend vraiment des outils. Fait que quand on a déjà le mandala dans notre vie, c'est important. Parce que là, quand la peine devient trop grande, que tu fais ton mandala, il y en a qui sortent. Là, à un moment donné, tu apprends que la personne a fait son chemin, puis elle est partie, mais toi, il faut que tu continues. Puis là, tu prends conscience que lui, il vit quand même ailleurs. Tu sais, là, c'est une ouverture. Oui. Tu dis que le mandala dans ta vie, tu commences ton mandala, mais le deuil, il ne se guérit pas, ou pas le guérir, mais ça ne va pas après le premier mandala. Tu vas en faire plusieurs. C'est ça que je voulais dire, c'est que plusieurs mandalas vont finir par corriger la situation, mais il va changer le mandala au fur et à mesure que tu vas en avant. Mais c'est aussi que le mandala, lui, il va t'amener à rencontrer d'autres personnes. Il va t'amener à faire ci. Oui, parce qu'il ouvre l'esprit. Hein. Fait que là, il va t'amener peut-être dans un groupe. Oui, la peine va être moins présente. La personne, on a toujours une peine qui ne soit pas là, mais tu vas mieux comprendre et accepter parce que c'est tout un processus, le deuil. Mais le fait d'avoir l'outil, que ce soit le deuil, que ce soit un cancer, une maladie que tu ne peux pas guérir, ou que ce soit, ta maison vient de passer au feu, je ne sais pas, moi, des exemples, un accident, puis tu ne peux plus jouer au golf, tu ne peux plus jouer au pickleball, là, et moi, là, j'en ferais des mandalas si je ne peux plus jouer au pickleball. Fait que oui. Oh oui, absolument. En art-thérapie, c'est beaucoup. Le mandala de deuil est référé par les psychologues aussi. J'avais une amie qui, elle, a colorié, puis elle a dit, je pleure tellement, elle avait perdu son mari. Elle aimait beaucoup. Et puis là, elle a dit, j'arrête-tu de colorier? Fait que là, le psychologue dit, ben non, il faut que tu colories, là. C'est sûr que c'est thérapeutique. En plus, c'est ça que j'allais dire tout à l'heure, parce que le jaune, lui, c'est toute la brillance des idées. Tandis que le bleu, lui, il va développer toute ta conversation, il va développer tous des aspects aussi de ta douceur, tout ça. Tandis que le rouge, lui, il va t'amener à aller d'avant, il va t'amener à vibrer à d'autres choses de plus frappant. Oui? Est-ce qu'il y a un sens pour faire le set? On va de gauche à droite. De gauche? Oui. Oui. Puis, quand tu fais le cercle, quand tu te promènes ici, là, les loupes, dans le fond, on les fait dans les deux côtés. Ce n'est pas nécessaire de revenir au milieu.
C'est pas nécessaire, de faire une loupe et de revenir ici, là. On fait les loupes, puis on va de l'autre côté parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est. Tu sais, comme on voit dans nos ordinateurs, il y a comme des petites. C'est une petite loupe, là. C'est ça. Puis c'est comme si on se promenait à l'intérieur de nous pour voir qu'est-ce qu'il y a. Y a-t-il des blocages? Y a-t-il quelque chose que j'ai à comprendre? Y a-t-il des affaires que j'ai oubliées? Y a-t-il des choses que j'ai mis en périphérie de mon aide pour les oublier? Fait qu'en faisant ça, en négligeant rien. Si, exemple, vous faites ça, là, puis vous laissez plein d'espace blanc, là, bien, ça veut dire que dans la vie, vous ne prenez pas toutes les choses qui vous sont offertes. Vous passez par-dessus les choses. Oui, je m'excuse. Oui, ça vient une question. Oui. Les trois couleurs, ben en fait, j'ai mentionné juste les plus importantes pour moi. C'est vraiment les idées géniales. Oui. Et puis, la brillance, la brillance des idées, le génie. Le rouge, mais c'est plus la vitalité au niveau de l'énergie, tandis que le bleu, ça nous amène plus à converser, à aller vers les autres, à établir des conversations plus profondes. Ouais. Pardon? La communication, oui. 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 Oui, ça ici, c'est ça. Parce que moi, depuis 1995 que j'ai appris ça, j'ai accroché beaucoup à celui-ci. Mais par contre, j'ai peut-être une quinzaine de différents thèmes, différents types de mandalas que j'ai appris. Mais celui-ci, je le trouvais complet, surtout que où qu'on soit, on peut l'utiliser. Tu sais. Et puis, là, ici, j'ai des thèmes sur la créativité. Moi, j'ai été choisir chaque thème qui avait du sens pour moi, puis que j'avais travaillé. Donc, mes trois premiers ont été, bon, j'avais eu des enfants, j'ai fait sur la grossesse, je n'ai perdu un, j'ai fait sur le deuil, puis l'autre, c'était la guérison. Fait que donc, j'ai à chaque cahier que j'ai fait, c'est que déjà, j'avais compris des choses et puis ça m'a permis de faire les dessins dans ce sens-là. Puis chaque dessin, chacune de mes œuvres, c'est toute... il y en a qui disent canaliser, moi je dis inspirer, là, je me laisse inspirer. Et puis j'ai tous les cahiers, la différence qu'il y a avec d'autres cahiers, je n'aime pas me comparer, mais il faut le faire parce que tout est fait à la main et ça me prend autant de temps à écrire les pensées qu'à faire les dessins. Fait que finalement, moi, j'avais commencé ici avec les cartes. J'avais tellement de dessins j'avais tellement de mandalas dans mon atelier que je me disais, qu'est-ce que je fais avec ça? Finalement, bien, j'ai fait un premier jeu de cartes, ça, c'est mon deuxième. Et puis, derrière, j'ai toute une explication. Et puis, c'est comme ça, après, que j'en suis venue avec les mandalas, avec les cahiers mandalas. Fait que j'en ai 18 avec des différents thèmes qui sur l'estime de soi, le lâcher-prise, et les peurs, et le deuil, et les changements, les forces intérieures, la conscience. Et les autres, bien, c'est un autre procédé. On les appelle les essentiels parce qu'ici, dans ces cahiers-là, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde qui avait tellement peur des peurs qu'ils n'achetaient pas le cahier de peur. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un dessin. J'ai 18 cahiers dans des créatifs. J'ai pris le premier dessin dans chacun des cahiers. Fait que donc, dans un cahier, vous avez le lâcher-prise, le moment présent, l'estime de soi, les pardons, la gratitude. Vous avez tout un dessin de chacun. Et que là, les gens vont pouvoir savoir si c'est qu'est-ce qu'ils ont le plus aimé ou qu'est-ce qu'ils ont le plus besoin de travailler. Ça peut être la gratitude, ça peut être le pardon, des trucs. Et puis, fait qu'en faisant ça, puis après ça, bien, ils peuvent venir acheter le cahier qui résonne avec ce qu'ils ont besoin de développer un peu plus. Dans le mandala, il y a un peu de fractal. Oui, mais c'est sûr que le fractal. Oui, bien, c'est ça. Dans le mandala, en fait, excusez-moi, monsieur. Dans le mandala, ici, toutes les formes sont toutes imbriquées les unes aux autres. Et si vous voyez des mandalas, que c'est pas comme ça, c'est parce que c'est pas vraiment un mandala. Parce que souvent, sur Internet, vous allez voir, il y en a qui vont chercher ça, là. Mais il y a des dessins qui sont vraiment... Puis j'en ai vu dans les écoles, j'ai dit au professeur, faites pas colorier les enfants avec ces... Il y avait des pointes de même. Tout est en douceur dans le mandala. Et toutes les formes sont toutes imbriquées les unes aux autres.
Dans tous les dessins que j'ai, vous allez voir, moi, j'ai une structure qui est ici, là. On la voit bien. Ici, fait qu'il y a deux carrés, un carré d'évolution, puis le carré stable, que j'oublie le nom, mais c'est l'évolution de l'autre, c'est quoi, non? Il y a plus de stabilité. C'est le carré qui est tout droit comme ça, même. C'est que j'ai toutes mes formes, là, puis là, je réunis toutes mes lignes. Fait qu'après ça, je vais point par point, puis là, je ne sais jamais qu'est-ce qui va sortir. Mais je me branche avec qu'est-ce que je veux développer. Tu sais, avec qu'est-ce que je veux développer, mais là, mon dessin, automatiquement, il vient avec ce sens-là. Tu sais, avec cette formation, ça donne un goût de coloris. Oui, ça, c'est vraiment, ouais, c'est un atelier, ça. De faire le mandala. Oui. Ah oui, vous l'avez suivi? Oui. 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 Oui, c'est une journée complète. Oui. Ça, c'est une base pour. Partie. Il y a une autre, c'est des formes que tu ouais. Ben oui, ça, c'est le mandala préparatoire. Puis moi, je le trouvais tellement génial que je l'ai mis dans chacun de mes cahiers. Le mandala d'intuition ou le mandala préparatoire. Fait que j'ai mis le cercle avec le point, puis là, les gens, il faut. Hein? Fait que moi, je l'ai mis écrit ici. Non. Tous mes, regardez. Tout. C'est grindé, J'ai faire quelque chose de j'ai une structure que j'ai appris. Oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai une structure que j'ai appris, et puis c'est pour ça que mon professeur. C'est des maladies. Ouais, la conscience. C'est la conscience. Ouais. Donc, c'est grindé, oui. il a fait ces formes-là. C'est ces formes-là qui sont venues. Un color, c'est là que tu vas chercher. Puis en plus, les textes ici, ils viennent sécuriser le mental aussi. Là. Ouais. Fait que je pars toujours. Non. Lui, c'est préparatoire. C'est ça que lui. Non. Oui. Que tu puisses créer tes propres mandalas. Fait que je disais que j'ai appris plusieurs modèles. Puis, dans l'atelier, je montre, bon, celui-ci, on y va encore plus en détail. Puis là, on fait des mandalas avec la structure, mais que les gens mettent leur forme eux-mêmes, là, que les gens font avec les formes et ou sans forme. Puis, je termine avec un bijou pour soi qui est très intéressant pour faire des cartes de souhait, là. Ça aussi, c'est bien. C'est toujours avec une structure qui est faite. Mais ça dépend. C'est difficile à dire parce que c'est mieux ça que rien, mais c'est pas des mandalas. Parce que souvent, il n'y a pas le point. S'il n'y a pas le point déjà, c'est pas complet. Oui, que j'ai fait moi-même à la main. Ouais. 10 $. Ouais. Il y en avait quelqu'un-là. Oui. Non, on vend pas tout aussi à l'arrière. Oh, ben, j'en ai apporté pour. C'est ça, je ne savais pas trop comment ça se passait. Je peux vous passer une feuille ici de ce que j'ai comme différents. Oui. Dans 8 minutes, on prend une pause. Savez-vous ça? Ah oui? Ah, ben, parfait. Non, oui. J'en ai peut-être pas tout le monde. Je ne sais pas si j'ai apporté tout. Ben, oui. Oui. Si jamais y a-t-il une imprimante ici? Fait que c'est ça, dans l'atelier. Pareil? À 2 heures, OK. Oh mon Dieu! Il est déjà 2 heures. Parce que comme dans l'atelier, c'est ça. Dans l'atelier, je présente dans l'atelier, bon, ce mandala ici, parce que lui, il délie la main, il ouvre l'esprit. Ça, c'est vraiment la préparation. C'est scellé. C'est scellé. Fait que s'il y a une place où on peut être nous-mêmes, c'est dans le mandala d'intuition. Parce que là, quand on arrive avec le mandala créatif, là, je fais faire avec le rond puis le point, puis là, ils font des dessins de n'importe quoi qu'ils veulent faire. Oh mon Dieu. Fait que là, c'est l'évaluation. Là, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça. Tu sais, fait que
Il y en a une, elle était bien appliquée là, dans le milieu. Là, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Là? J'ai dit, le milieu était tout bien placé. Tout à coup, là, ça changeait comme ça de même. T'es-tu tannée rendue là? Elle dit, exactement. Tu sais, elle avait fait, était là présente là, au centre, tout ça. Puis à un moment donné, elle a lâché sa présence et elle a fait n'importe quoi. Ça se voyait tellement bien sur son. Il y avait-tu assez de feuilles? Non? Ah, OK, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Fait que c'est ça. Fait que quand je donne l'atelier, il y a le mandala d'intuition ici, que moi j'appelle le mandala de départ. Il y a aussi un mandala qu'on fait juste avec le cercle et le point. On part du point et on fait des formes. Après ça, je montre le mandala en 8. Ça, c'est bien le fun parce que ça ressemble un peu à celui-ci, mais c'est différent parce qu'il faut vraiment toujours passer par le centre puis on s'en va de même. Ça, c'est vraiment génial. Ça permet d'avoir le focus. Après ça, je présente le mandala de structure. Ça, c'est aussi très, très intéressant. Parce que la structure, c'est que les dessins sont toujours entre les lignes. Ils sont contrairement à ce que j'ai montré auparavant, parce que les dessins suivent les lignes et ça fait vraiment bien. Puis c'est avec ça qu'on finit par faire des petits bijoux pour soi. C'est des cartes d'affaires avec des brillants. Et ça prend une journée. Bonjour. Alors, cet après-midi, on a la chance d'avoir une spécialiste dans les. Fait que c'est ça. Fait que quand je donne l'atelier, il y a le mandala d'intuition ici, que moi j'appelle le mandala de départ. Il y a aussi un mandala qu'on fait juste avec le cercle et le point. On part du point et on fait des formes. Après ça, je montre le mandala en 8. Ça, c'est bien le fun parce que ça ressemble un peu à celui-ci, mais c'est différent parce qu'il faut vraiment toujours passer par le centre puis on s'en va de même. Ça, c'est vraiment génial. Ça permet d'avoir le focus. Après ça, je présente le mandala de structure. Ça, c'est aussi très, très intéressant. Parce que la structure, c'est que les dessins sont toujours entre les lignes. Ils sont contrairement à ce que j'ai montré auparavant, parce que les dessins suivent les lignes et ça fait vraiment bien. Puis c'est avec ça qu'on finit par faire des petits bijoux pour soi. C'est des cartes d'affaires avec des brillants. Et ça prend une journée. Des dalles. Des quoi? Quand tu dis qu'on fait des dessins entre les lignes. C'est comme un dallage. Oui, c'est ça. Ça fait vraiment beau, puis ça va chercher toutes sortes de choses différemment dans le cerveau quand tu fais des différents types de mandalas. J'ai fait du totem, j'ai fait des visages, j'ai fait des différents trucs, mais le tibétain, je l'avais fait aussi, mais j'en ai préféré certains, puis d'autres, je le fais à l'occasion, puis d'autres, ça fait longtemps que je l'ai fait. Il y en a toujours qu'on aime plus que d'autres. Fait que donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que vous allez colorier? Oui, ça donne Oh, ben oui, mais c'est pour ça que je fais de l'enseignement, parce que je me dis, il y en a qui colorient puis ils ne commencent pas par le point, fait qu'ils ne peuvent pas avoir le bien-être. Ce qui arrive, c'est que les gens se tannent. Hein? Quand tu commences par le point, ben, c'est que là, tu vas chercher toute ton affaire. Pourquoi tu t'investis à l'intérieur de toi, tu sais, c'est complètement différent. Puis, tu sais, on a des outils, c'est un cadeau de l'univers. Fait que quand ça vient dans votre vie, accueillez-le comme un cadeau. C'est pourquoi ils ne travaillent pas aussi de la même façon chez tout le monde. Pareil, ça dépend de l'ouverture, bien sûr. Il y en a qui disent, tu sais, moi, il y en a une, en tout cas, elle a adhéré à ça, puis c'était de toute beauté. Je pense que c'était plus beau encore que ce que j'avais fait. Là. C'était incroyable ce qu'elle faisait. Fait que c'est pour ça, on ne sait jamais où ça va nous emmener, mais on sait qu'on est bien guidé parce que c'est nous-mêmes qui décidons. C'est là qu'on travaille, au niveau du cœur. Oui. Oui, bien, il faut y aller par l'intuition pour les couleurs. Ouais, parce que les crayons, quand vous ouvrez votre cahier pour colorier, c'est là que vous choisissez vos couleurs entre 5 et 7. Parce que peut-être un jour, vous avez besoin du jaune, l'autre jour, vous avez besoin du rose. Il faut y aller avec votre instinct. Regardez qu'est-ce qui vous interpelle. Puis il y en a qui aussi peuvent l'essayer les yeux fermés, aller chercher. Oui. Ouais. Mais moi, quand je fais ça, j'avais l'habitude de choisir ceux que je ne voulais pas choisir normalement, comme des bruns, ouais. Fait que ce que je faisais, quand je choisissais 3 que je choisissais,
Ben, c'est parce qu'il faut aller chercher les couleurs, parce que toutes les couleurs ont du bon. Tu sais, comme le brun, il y avait une dame qui avait colorié, puis elle avait présenté ça à sa fille, tu sais, puis elle avait pratiquement que du brun. Mais elle, quand elle a, sa fille, il disait, c'est affreux, déchire ça, tu sais. Mais elle était en avion, puis elle avait peur. Fait qu'elle s'est grandée avec le brun, tu sais. Fait que c'est pour ça que, ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que d'aller chercher des couleurs, les autres couleurs, ça, c'est une habitude aussi. J'en choisissais 3 que j'aimais, 3 que les yeux fermés. Ouais. Moi, est-ce que vous avez fait le salon de l'éveil ou le salon Harmonie? Oui, je l'ai fait longtemps, le salon de l'harmonie. Oui, je l'ai fait. Oui. C'est au salon Harmonie? Le salon de l'harmonie, j'ai fait plusieurs salons, je me souviens plus trop. Ben, j'ai fait les salons du livre pendant 15 ans, 20 ans, je pense. Oui. Donc là, j'ai un prochain livre. La prochaine conférence, ça va être mon prochain livre. Oui, et sur la vie et la mort. Donc, je vais m'adresser avec Armande. Puis Armande, tout à l'heure, je voulais te dire merci de m'avoir invité parce que tu étais partie là-bas. Fait que merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être venu aussi. Là, j'espère que vous avez retenu quelque chose. Puis aussi, avec mon site, vous pouvez toujours me rejoindre puis vous pouvez m'appeler si vous avez des questions. Tout ça. Moi, je réponds à tout le monde. Ça me fait plaisir. Avec tous les items? Oui. Il y en a une? Oui. Oui, mes cartes d'affaires sont ici. Merci. Il y a un vrai. Alors, il y en a qui vont faire des dessins comme ça, puis il y a beaucoup de flou. Mais moi, si je mets un dessin ici, que je mettrais, je ne sais pas moi, là, il n'est pas attaché à rien, mais vu qu'il est bien encadré, je peux me permettre de mettre un détail. Mais quand on connaît le mandala, puis qu'on voit qu'est-ce qui se fait actuellement, il y a des gens qui s'improvisent. Fait que, oui, partout là, c'est que là, moi, je pars toujours de mon point ici. Je viens faire ça. Puis là, ben, il va y avoir un autre, il y a toujours une autre forme qui va prendre. Je ne sais jamais qu'est-ce que je vais faire d'une chose à l'autre. Là, ici, mais là, je vais finir ici toute ma dentelle. Ici, là. Tu as fait du cercle, c'est pas grave. Non, mais ça, c'est ma finition. D'accord. Un cercle qui est bien installé. Puis à la fin, tout